Bonjour et bienvenue sur Maille Jersey, je suis Nathalie, je viens vous parler tricot et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode en format podcast pour vous présenter un petit peu mes encours, mes objets, mes ouvrages terminés, ma boîte d'ouvrages, ma boîte d'accessoires 2026 et puis plein d'autres choses aussi. Je vais vous parler d'acquisition autour du tricot et également de mon stash. Je voulais vous parler de faire un petit point sur mon stash et qu'on voit un petit peu ensemble, et puis également de vous parler de mon Make9, mais qui ne sera pas un Make9 d'ouvrage, mais vous verrez, tout ça ce sera à la fin de cet épisode. Et puis voilà, alors avant de commencer, je voulais saluer les personnes qui sont arrivées par l'intermédiaire de Nathalie de Natolello Tricote. Et donc Nathalie a parlé de Maille Jersey dans son premier épisode de l'année, et donc j'ai eu un afflux de visites et d'abonnements. Alors bienvenue à vous, merci Nathalie d'avoir fait le relais. Bienvenue à vous, et puis si vous êtes arrivé par un autre intermédiaire que celui de Nathalie, il n'y a pas de problème, vous êtes bien accueillis aussi, et dites-moi en commentaire si vous êtes arrivé par un autre intermédiaire que celui de Nathalie, que je puisse faire le relais et remercier les personnes qui parlent de Maille Jersey. Avant de commencer, je voulais faire un petit avertissement. Je suis en train de passer une tempête émotionnelle, on va dire. J'ai perdu ma maman le 31 décembre. Et donc j'ai l'esprit qui part un petit peu dans tous les sens. Par moments, j'oublie ce que je veux dire, ou je mélange un petit peu tout, ou mes idées ne sont pas très focus. Donc veuillez m'excuser si ça arrive. Et alors effectivement, j'aurais pu éviter de tourner un podcast, mais j'avais envie, j'avais des choses à vous montrer, j'avais des choses à parler, et puis à vous parler, et puis tricoter, penser tricot, et parler tricot, ça me fait penser à autre chose, et donc ça me fait du bien aussi. Et donc voilà, donc on va commencer cet épisode par du jacquard. Alors, du jacquard, j'ai la machine à laver qui marche en fond, j'espère que ça va pas trop s'entendre. J'ai fini l'année par du jacquard de chaussettes. Si vous avez vu mon dernier podcast de décembre, donc j'avais ces chaussettes-là qui étaient en cours, et donc elles sont terminées. Et ce sont les chaussettes de Lysandre Ourdin, dont je vous ai déjà parlé dans l'autre épisode, donc je ne reviens pas dessus, mais ce sont des chaussettes, en fait, j'avais une pelote. J'ai pas regardé maintenant. J'avais une pelote de Rico Design. Je vais vous la mettre là parce que j'en ai plus. Et je la trouvais interminable. Et donc j'ai fait j'avais fait cette chaussette là de Charlotte Stone, décidément. Hein. À tous les épisodes, je la rebaptise Sharon. Donc ces chaussettes-là, j'avais fait ces chaussettes-là avec la même pelote, et donc il me restait de cette laine pour faire, et donc c'était nickel pour faire le jacquard de ce débutandre, donc de Lysandre Ourdin, qui est un modèle de son livre dont je vais vous parler juste après. Et donc j'avais monté avec le reste de laine ces côtes-là. J'avais fait ce jacquard-là, j'avais fait le talon, et puis j'ai continué, mais je ne sais pas si je vous en ai parlé ou pas, je ne me souviens plus. Donc la pointe, il me restait 1 gramme. Il me restait 5 grammes pour faire ces pointes de chaussettes. J'avais peur de ne pas en avoir assez, et en fait, voilà ce qui m'est resté. Il m'est resté
1 gramme. 1 gramme de chaussettes. Et bon, je pense que cette pelote de laine devait faire 100 grammes parce que c'est pas possible d'avoir fait autant de chaussettes avec cette pelote. Ça devait faire 100 grammes plutôt que 50. Mais bon, bah voilà, j'ai une bonne gamme de couleurs, plus celle que j'ai au pied. Moi qui aime le jaune, ben, il n'y a pas de souci. J'ai ce qu'il faut en jaune. Donc voilà. Alors, la deuxième, l'autre paire de chaussettes dont je voulais vous parler, je ne savais pas si j'ai pas regardé, j'ai pas revisionné mon épisode de décembre, donc je ne sais pas si c'était terminé ou pas. C'est celle-ci. Donc, j'ai fait les chaussettes du livre, donc toujours de Lysandre, à consommer sans modération. Et donc, je les ai faites, mais elles ne sont pas pour moi. Je les ai faites attendez, je reviens sur le modèle. Tchouk. Voilà. C'est donc ce modèle-là de Lysandre Ourda, issu de ce livre-là. Et c'est une pépite, ce livre. J'adore ce livre. J'aime il y a certains modèles qui me plaisent moins, mais j'aime les modèles. C'est assez succinct au niveau d'explication, j'aime bien. Et puis alors, ce que j'adore, c'est cette spirale. Mais alors, c'est d'un pratique. Qu'est-ce que c'est pratique? Et la couverture étant rigide, et puis cette spirale-là, j'ai pas mal de livres de chaussettes. C'est le seul que j'ai pour l'instant avec une spirale. Et je dois reconnaître que ça donne envie de s'y mettre, ne serait-ce que parce que c'est tellement pratique. Les modèles sont beaux, le livre est pratique. Du coup, j'ai envie de faire le challenge de Lysandre, qui est donc le hashtag challenge 2026 LH. Et donc, le principe, c'est donc de faire une paire de chaussettes par mois de son livre. Parce qu'en fait, il est classé par mois. Donc, ces chaussettes-là à consommer sans modération, c'est donc les chaussettes du mois de janvier. Et donc, on avait le choix on a le choix de grilles de jacquard. Donc, on en parle déjà tellement de ces chaussettes-là, les chopes de bière, le verre de vin, le verre à cocktail ou la flûte de champagne. Et donc, moi, j'ai choisi de faire les verres de vin, mais pas n'importe quel vin, c'est du rosé. J'ai choisi de faire du rosé et ces chaussettes-là ne sont pas pour moi, elles sont pour ma petite belle-fille à qui je tricote, à qui j'ai déjà tricoté un t-shirt cet été, là, le Rota. Et, pardon, elles ne sont pas encore bloquées, je ne les lui ai pas encore données, je vous les montre là, je la vois ce soir, je pense que elle ne les aura pas encore ce soir, elles ne seront pas bloquées. Mais voilà, parce qu'en fait, le rosé, entre nous, c'est une tradition. Et donc, voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je ne vais pas lui faire du rouge, je vais lui faire du rosé, c'était obligé. Et donc, ces chaussettes commencent par le haut, là j'ai fait je ne sais pas si c'est ce qu'elle préconise, je ne me souviens plus, des côtes de mi-torse, ce mi-torse. Là, il y a un petit problème au niveau du diagramme, je pense, là, parce que les deux chaussettes ont été pareilles. Vous voyez, c'est pareil. Je pense je vais refaire un petit duplicate stitch et puis ça se verra pas. J'ai fait... donc, qu'est-ce que c'est ça? Un truc qui... Oh mince, c'est mon... c'est mon bloqueur de chaussettes qui commence à dépérir. J'ai utilisé la Fabelle de Drops pour faire en coloris principal. Et puis mes restes, j'avais des restes de laine. Je sais que ça c'est la rose, c'est la Diavol. Et puis la blanche, c'est la Hot Socks de Grundle. Donc voilà. Ce talon que je ne connaissais pas en diminution augmentation, mais c'est super ce talon là, c'est tellement facile à faire, tellement rapide, tellement mémorisable rapidement. Oh là là, un vrai plaisir. Donc voilà, j'ai fait cette paire de chaussettes et puis
Bon, effectivement, elles auraient pu rentrer dans ma boîte de bas, parce que, scoop, je vais faire une boîte de bas cette année. Mais bon, elles sont connotées, c'était dans cette mauvaise période-là, et elles sont vraiment, elles ont une triste connotation, et je préfère les donner à Tiffany, et puis me faire une paire de bas, une paire de chaussettes pour le mois de janvier, pour voilà, basique. Et cette paire de chaussettes d'ailleurs, mince, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai les fait basiques. Ben, je vais vous parler tout de suite comment voilà, je commence à partir dans tous les sens, comment je vais la faire cette prochaine paire de chaussettes. Voilà, la prochaine paire de chaussettes qui va monter tout de suite sur mes aiguilles là, dans la journée ou demain, ça va être vraiment très rapide. Ça va être des chaussettes vanille que je vais faire avec ce kit que j'ai reçu il y a quelque temps d'Anna du bruit des aiguilles. C'était quoi déjà? Celui-là, c'était celui de Don't Worry Darling. Et donc, du bruit des aiguilles. Qui est donc un 50 grammes, un kit de 50 grammes et 20 grammes, et donc 85 mérinos et 15 nylon. Et donc c'est le club mystère du mois de novembre, et je trouvais ça très joli, ça m'a bien plu. Et donc ce vert, j'adore ce vert là, et donc voilà, ça va être, j'ai jamais fait vraiment d'autorayant. Je crois pas. J'ai fait des choses qui s'apparentaient, mais vraiment de l'autorayant, j'ai jamais fait. Et donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va faire. Et puis bon, en chaussettes vanille, ça va vite passer. Ma boîte de bas cette année, j'aimerais qu'il y ait du jacquard, effectivement, de Lysandre, et puis de Summerly aussi. J'aimerais bien arriver à faire son Color Cuff Club, le premier volume, mais j'aimerais aussi mettre des laines qui sont un petit peu originales, enfin fantasy, pour les mettre en avant, pour voilà. Donc il y a celle-ci du bruit des aiguilles que je vais tester. J'ai reçu, pour l'instant j'ai reçu 2 kits, mais je crois que Anna reprend son activité, donc je vais recevoir mon 3e kit, je pense. Et donc voilà, j'aurai au moins 3 autorayantes dans ma boîte de bas cette année. Et voilà, c'est donc ce qui va monter sur mes aiguilles. La prochaine paire de chaussettes, ben, vous la verrez terminée dans le prochain podcast. Je pense que je tournerai un podcast une fois par mois, mais je vais revenir tous les 15 jours. Mais enfin bon, vous verrez bien, ce sera la petite surprise. Voilà, pour les chaussettes. Je pense qu'on va pouvoir passer à autre chose. Je vais vous parler encore jacquard, mais un autre jacquard. Mais en fait, je suis en train de penser que je ne vous ai pas dit ce que je portais. Et ce que je porte, c'est quelque chose que... Voilà, c'est un full dentelle torsade de Kathleen Hunter, qui est le Mozart, et que j'avais fait l'année dernière, que j'ai terminé l'année dernière juste en fin d'hiver, et donc je n'avais pas eu l'occasion de mettre. Et donc ben voilà, je crois que c'est la première fois que je poste avec, et j'adore ce pull, j'adore le modèle. C'était super simple, super bien expliqué. Je ne sais plus si c'était en français ou en anglais, je ne sais plus. Par contre, j'aime pas mon choix de laine. Et en fait, je m'aperçois que j'aime pas le pull. Pardon, le pull est fait en limas de drops, et en fait, j'ai 2 pulls faits en limas de drops, et je crois que j'aime pas cette qualité-là. Je la trouve lourde, je la trouve raide, et j'aurais préféré la faire dans une autre qualité. Alors je serais tentée de vous dire que j'aimerais bien tester d'autres qualités, mais quand je vous aurais parlé de mon stock, eh bien non. Mais bon, alors sachant qu'il me reste encore 12 pelotes de ça, parce qu'en fait j'avais acheté les pelotes ces pelotes bleues là de Lima
Je les avais achetés pour faire une veste un peu longue. Heureusement que j'ai pas fait ça parce que justement je la trouvais lourde et bah, j'ai bien fait. J'ai bien fait de pas faire parce que rien que le pull là, il est bon, il est assez dense parce qu'il y a quand même c'est joli torsade, c'est joli ce point, hein, et il est vraiment très chouette. Mais je pense que ça mériterait une laine qui mette plus en avant ce travail-là. Et bah, je vous montrerai un petit peu plus tard, j'ai commencé un ouvrage avec une qualité que je ne connaissais pas chez Drops, et qui est la coton mérino. Et je pense qu'en coton mérino, ce pull aurait été très à son avantage, et puis beaucoup plus léger. Et je sais pas. Donc je suis un petit peu déçue. Et puis là, je trouve que les bras sont... Alors il y a un double... Voilà. Mais là, ça me sert. Ça me sert. J'aurais peut-être pu... Alors, depuis que je l'ai fait, j'ai légèrement épaissi, on va dire. On va le dire voilà comme ça. Et donc peut-être qu'il me serrait moins avant, je ne sais pas. Comme je ne l'ai pas vraiment mis. Donc, bon, elle picote un petit peu. Bon, j'ai un t-shirt dessous, mais un t-shirt, un débardeur dessous. Elle picote un petit peu. Enfin, bon, perso, c'est supportable. Mais voilà, bon, ça c'était pour ce que je portais, donc le Mozart de Kathleen Hunter. Je vous parle du jacquard, pull en jacquard. Vous vous souvenez que j'avais commencé le Mabon. Et le Mabon était commencé, et il est où mon Progress Keeper? Parce que j'ai vraiment bien avancé. Bon, bah peu importe. Je ne sais pas, je ne le vois pas, le Progress Keeper, je l'ai perdu. Comment peut-on perdre un Progress Keeper? Bon. Quand la dernière fois que je suis venue vous voir, il était... j'avais pas encore réuni les manches, je crois. Le corps, je veux dire. Et donc là, j'ai fini le jacquard, j'ai fait mon corps, j'ai réuni les manches, effectivement. Et hop, voilà, j'ai fait mon corps. Bon, mon rabat est pas très... C'est celui qu'elle préconise. Il n'est pas très beau, je trouve qu'il fait un petit peu chou-fleur comme ça, il fait pas très beau. Bon, faudra voir quand l'ouvrage sera bloqué, mais bon. Alors, ça fait partie d'un de mes objectifs de cette année, c'est de tester d'autres rabats que ceux-là, d'autres montages et d'autres rabats également. Donc, j'ai fait une manche là, et puis, hop, j'ai fait l'autre. Alors, je me suis un peu fâchée avec le Mabon, parce que, en fait, vous savez que je le fais avec des restes de Nord. J'avais 5 pelotes de ce rose-là et 5 pelotes de rose clair. Et c'est tout ce qui me restait pour finir la première manche et faire la deuxième. Du coup, je me suis dit, oula, je ne vais jamais faire le coup. Alors, j'ai fait autrement. Et donc, comme il me reste pas mal encore de rose clair, je me suis dit, je vais reprendre une partie du jacquard du col. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça va du clair au foncé. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas reprendre cette idée-là pour les manches et faire du foncé vers le clair. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai repris un diagramme là, et puis... bon, ben voilà, c'est comme ça. Je pense que bon, je pense pas que ça le... Enfin, quand je l'ai essayé, ça me gênait pas. Là, à l'écran, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez, je vais l'essayer. Voilà, c'est terminé. Je l'ai mis. Donc, c'est vrai qu'il est bien. Je n'ai pas du tout de recul là, donc je peux pas... Hop. Là, il m'arrive, il est nickel. Je pense au niveau du col. Je pense que le jacquard aura besoin d'être bien étalé. Et puis voilà, au niveau de la manche, voilà, je pense pas que ce soit trop gênant. Voilà, donc
mon mabon, pardon, mon mabon qui est sur le point de se terminer quand même. C'est vite fait parce que ça va être vite fait, je pense. Alors, oui, je pense que ça va être vite fait parce que, alors, la manche, on fait un certain nombre de rangs sans diminuer et après arrivent les diminutions. J'ai pas fait le même rythme de diminution parce qu'apparemment je fais partie de la team petit bras et donc j'ai fait un autre rythme de diminution et donc cette partie en jacquard qui n'est pas prévue comme ça. C'est un jacquard qui est prévu dans le patron mais pas celui-là. Et donc par contre c'est officiel, je ne suis absolument pas copine avec le Magic Loop. Mais alors, vraiment, vraiment pas. Et si bien que ça m'a pris le chou et j'ai laissé tomber à cause des aiguilles parce que je pouvais pas. Et donc, j'ai commandé des aiguilles chez Knit Pro. Moi je suis de la team mini circulaire. Et donc, j'ai commandé des mini circulaires comme ça qui sont les Knit Pro. Les Mindful, et donc je les ai commandés voilà en 3,5. J'avais pas de mini circulaire en 3,5 et donc voilà. Bon alors par contre c'est pas, pourtant j'ai des mini circulaires pour faire les chaussettes, mais là je comprends pas pourquoi, c'est vraiment pas très, mais enfin même si c'est un petit peu raide, un petit peu juste là pour tricoter, quoi qu'il en soit, ça m'exaspère moins que le Magic Loop où vraiment c'est pas possible, j'ai plus la même tension, déjà mon jacquard, je trouve que mon jacquard est pas très beau parce qu'il y a des choses qui sont, les dernières mailles comme ça qui sont assez lâches et je ne sais pas comment faire pour améliorer ça. Pardon. Mais bon, les manches, c'est pas possible. Donc j'ai changé. À partir de là, je trouve que ça fait déjà un tricot beaucoup plus régulier que celui-là. Donc là, j'avais les mini circulaires. J'ai terminé par là, j'ai déjà terminé mon jacquard et c'est vrai que c'est là, ça se voit. Là, je suis passée en mini circulaire à partir de là. Mais bon, voilà. C'est donc là aussi le rabat est pas joli, ça fait un peu chou-fleur. Bon, je pense que quand je vais bloquer l'ouvrage, tout ça, ça va se lisser un peu. Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Donc voilà, et sur le point d'être terminé, il me reste choc. Voilà. Il me reste ça à faire. C'est faisable, hein, il n'y a pas de problème. Je vais y arriver. Dans le prochain podcast au mois de février, je le porterai. Voilà, c'est un engagement, c'est fait, donc je le porterai au mois de février. Voilà, c'est dit entre nous. Hop là. De quoi je vais vous parler maintenant? Eh ben, je vais vous parler Caston parce que pour ce qui est en cours, non, j'ai encore une chose en cours, mais je vous en avais parlé. Je vais reprendre là en début d'année le Vertis Unite avec tout ce qui me reste en rose justement, puisque je l'ai commencé en alpaga de drops et en or. Donc je vais profiter de ce qui me reste là vraiment en or de drops pour terminer ce Vertis Unite et de détricoter cette partie là que je n'ai toujours pas détricotée et parce qu'elle ne me plaît pas, et donc ça va être fait aussi. J'aimerais bien que ce soit bien avancé dans le prochain podcast. Donc là ça fait deux choses pour le prochain podcast. Voilà, ça c'est, je voulais vous parler de ça. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un caston, parce que j'ai fait un caston. J'ai pas fait un caston le 25 décembre, j'en ai pas fait encore moins le 1er janvier, évidemment. Par contre, j'avais prévu de faire un caston d'hiver. Et donc, le 21, j'ai fait un échantillon, et le 22, j'ai fait un caston. Et donc, j'ai fait le caston de le Pirouline de Tricot Meringue et que j'avais vu chez Nathalie, justement, de
Tolelo tricote et je trouve que Nathalie est très inspirante et donc, je l'ai copié et j'ai copié non pas son, je n'ai pas copié que son modèle, j'ai copié est-ce que je vais y arriver? Je la retrouve pas j'ai copié la qualité de la laine avec laquelle il est où? Là, bon sang, parce qu'en fait, non, attendez, voilà, c'est un tout début, j'ai pas retouché depuis parce que j'ai voulu, j'avais pas la tête à ça déjà dans un premier temps, et puis là maintenant parce que j'ai le mabon que je veux terminer le mabon, je termine le mabon et je fais celui-là. J'aime beaucoup ce pirouline. Parce que en fait, on commence par, on monte des mailles là, et puis progressivement, on augmente de chaque côté pour faire cette jolie ligne d'épaule. Ça, c'est le dos. Et cette jolie ligne d'épaule. Alors, c'est une première fois que je tricote un patron de tricot meringue. Il est bien expliqué, mais c'est vrai que je me suis un petit peu mélangé les crayons, donc peut-être que j'avais pas l'esprit très clair non plus. Donc j'ai défait et j'ai refait. Donc là, voilà, ça avance. Et je trouve justement que, vous voyez, je le fais en coton mérino de Drops. Et c'est le coloris, c'est un vert forêt, un peu vert. C'est le coloris numéro 22. Et j'aime beaucoup l'aspect, justement, de la torsade avec ce fil là. Et c'est ça qui me fait dire que celui-là... j'aurais bien aimé qu'il soit dans cette qualité-là. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas si je le referai, je ne sais pas. En attendant, voilà, le pirouline est en marche. Il faudrait que je mette un progress keeper. Je mettrai un progress keeper quand j'en aurai un sous la main. Et voilà, celui-là, j'aimerais bien qu'il avance d'ici le prochain podcast. Donc voilà, en fait, il était noyé sous mes pelotes parce que j'ai mis une fois que j'ai fait j'ai regardé un petit peu j'ai fait le point sur mon stash. Après, tous les pulls que j'ai en cours, j'ai mis toutes les pelotes qui concernaient ces ouvrages-là dans mon sac. Donc là, c'est le sac du pirouline. Donc toutes les pelotes pour le pirouline sont là, ce qui fait que ça me fait... quand j'ouvre mon tiroir, j'ai moins de pelotes. Elles sont toutes là-dedans, mais j'ai moins de pelotes. Donc voilà. Donc le pirouline que je fais en taille 4, je crois. Mais je redirai ça quand j'en aurai plus fait, quand j'en aurai plus... il sera un petit peu avancé que j'aurai... que je l'aurai terminé. Je vous en parlerai un petit peu plus à ce moment-là. Mais il est vraiment très agréable à faire parce qu'en fait, il est bien rythmé entre les augmentations et les torsades qui sont à faire tous les... Je ne sais plus trop combien de rangs, il faudrait que je m'y replonge. Et donc, oui, moi, j'aime bien. Et j'ai beaucoup aimé ce modèle également parce qu'il n'y a pas de côte. Et en fait, il n'y a pas de côte aux manches, il n'y a pas de côte au bas du corps. C'est du montage accru, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et donc, j'aime beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Donc, j'aimerais bien que... Je pense qu'au printemps, il sera mettable. Un coton mérino, je pense que je le supporterai au printemps. Et j'aimerais bien vraiment l'avancer. Voilà. Bien, alors pour les ouvrages en cours, ça va être tout. Je vais vous parler un petit peu de mes acquisitions autour du tricot. Ça va être vite fait, il y a pas tant de choses que ça. Et après, je vous parle de la boîte d'accessoires. Alors, mes acquisitions autour du tricot, je vous ai déjà parlé de mon aiguille, ma mini circulaire. Ça a été une chose. Et puis il y a une autre chose. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de ce béret velvet que j'avais terminé, mais il me manquait un pompon. Et en fait, le pompon, hop, je l'ai trouvé, il est là. Et
ça fait partie d'un lot que j'ai acheté sur Amazon. Et en fait, c'est un lot de pompons. Et voilà, il y en a plein comme ça, de toutes les... Ah, il y a du noir, il y a du gris, il y a du rose. Alors, ils sont pas beaux comme ça, mais on donne un petit coup de sèche-cheveux à chaud et ils reprennent une forme de pompon. Et puis, en plus de ça, ils sont pratiques parce qu'ils ont un petit anneau. Ben là, on va pas le voir, évidemment. Là, il y a un petit anneau pour coudre. Est-ce que vous voyez là, comme ça, un petit anneau. Là, il y a un petit anneau pour coudre le pompon sur le bonnet. Sur le bonnet ou ailleurs, ça peut très bien être des pompons qui se mettent au bout d'un Sophie chaude, par exemple, au bout des charpes ou au bout des foulards, des châles. Donc voilà, à chaque fois, il y a deux, je crois, deux couleurs de chaque. Donc vous avez deux noirs, vous avez deux roses, vous avez deux gris, comme ça. Vous avez deux gris anthracite, un petit peu mouchetés comme ça. Et vous avez deux marrons comme ça, là, celui que j'ai mis. Vous avez deux gris clairs comme ça. Je vais vous dire, il va y avoir du pompon cette année. Hein. Et oh, j'ai l'impression qu'il m'en manque un. J'ai fait tomber mon sac. Normalement, il y a un petit beige comme ça. Là, vous le voyez blanc, mais il est beige. Et là, un blanc nacré. Et là, je vous l'ai fait voir celui-là, encore un autre gris. Oui, il faut que, avant que les chats ne s'en occupent, il faut que j'aille chercher ce pompon un peu beige. Donc ça, j'ai trouvé sur Amazon, suite au podcast de Lysandre Ourdin, d'ailleurs. Et donc voilà. Alors, je ne peux pas vous donner qu'est-ce que je veux dire, les références, mais sur Amazon il y a plein de pompons comme ça, vous avez plein de lots de pompons et donc vous pouvez faire votre choix sur Amazon. Et voilà. Donc va y avoir des bonnets, ça tombe bien, je vais faire une boîte d'accessoires. Moi je vous dis que l'année 2026 va y avoir du pompon. L'autre chose que j'ai acheté, c'est une petite balance, parce que j'en avais marre. On avait une balance ménagère et en fait elle n'était pas très précise pour les toutes petites toutes petites masses, et donc c'est comme ça que j'ai su qu'il me restait 1 gramme, et donc elle est excessivement précise, et donc je suis ravie parce que elle est, hop, elle est toute petite. Et il me semble que Christelle de Mémaille et moi en avait parlé, je ne sais pas. Donc voilà, on allume, elle est polie. Et puis il y a la mémoire, on peut compter des pièces, des pièces si on a besoin de compter une quantité, pas en masse mais en nombre. Je ne sais pas si je suis bien claire. Et puis la tare, évidemment, enfin les basiques, quoi. C'est une petite balance, mais alors hyper pratique pour les tout petits poids de laine comme ça. Et donc, je suis ravie d'être tombée là-dessus, parce que mon autre balance, un coup, ça me faisait 52, puis 48, et puis ça revenait à 51, donc je ne sais jamais, par exemple. Pour les pelotes, je ne savais jamais le poids. Donc là, maintenant, ça y est, c'est précis, et c'est toujours... elle ne change pas d'avis, quoi. Elle est focus, elle. Donc voilà pour mes acquisitions. Je vais vous parler de ma boîte d'accessoires. Alors, cette année, je me suis dit, j'ai eu envie de faire une boîte d'accessoires et une boîte de bas. Parce que dans la boîte d'accessoires de l'année dernière, 2025, c'est le sujet du premier épisode de cette saison 3. Donc,
Dedans, il y avait pas mal de chaussettes. Et dans mon idée au départ de boîte d'accessoires, je voulais pas qu'il y ait autant de chaussettes. Alors je me suis dit, bah tiens, puisque j'aime bien tricoter les chaussettes quand même, je vais me faire une boîte de bas et une boîte d'accessoires. Donc la boîte de bas est là, donc elle est vide, hein, puisque voilà, elle va se remplir au fur et à mesure. Hop là. Et la boîte d'accessoires, elle est là. Elle est plus grosse. Et donc ma boîte d'accessoires 2026 comprend déjà un accessoire que j'ai commencé il y a 2 jours, que j'ai déjà terminé. C'est le principe de la boîte d'accessoires, c'est-à-dire de faire des petits objets vite faits pour finir des restes de laine. Et là, c'est mes restes de Nord, mais j'en ai encore. Et l'idée aussi, c'est de de tester des patrons, pourquoi pas, ou de tester des techniques. Mais de toute façon, la boîte d'accessoires 2026, je vais vous faire l'épisode suivant de Maille et Jersey sera consacré à cette boîte d'accessoires pour vous donner des idées, pour vous donner des idées de patrons, des idées de thèmes et des choses comme ça. Et donc je vais faire, je pense que je vais essayer d'avoir des publications régulières dans cette année dans mes vidéos. Et donc le prochain épisode sera d'ici une quinzaine de jours. Et donc ce sera un épisode spécial boîte d'accessoires. Donc, je ne vais pas trop vous en parler. Je veux juste vous parler de celui que j'ai testé là, que j'ai fait là, pour tester la brioche. Je n'avais jamais fait de brioche, mais j'ai adoré. On dit tant de choses sur cette brioche, mais j'ai adoré faire. Et donc, c'est un petit bandeau. C'est un modèle ce bandeau, il s'appelle le Christinès. Je l'avais vu sur le podcast de l'eau demoiselle. Et elle s'est trompée parce que c'est pas du tout un modèle de Christelle Tricotte, mais c'est un modèle de KD Création qui est de Toby Bees. Et donc, ce bandeau là, hop, voilà. Je l'ai fait comme ça et mon Dieu, mais que c'est confortable, que c'est chaud, que c'est douillet, que c'est moelleux. Alors honnêtement, je ne vois pas la différence. C'est le grand débat hein, avec les côtes anglaises. Attendez, je reviens. Ceci est de la brioche, ceci est de la côte anglaise. J'avais fait un snood en côte anglaise il y a bien longtemps. J'ai l'impression que la côte anglaise utilise bien plus de laine que la brioche. Je ne sais pas. Parce que là, j'avais utilisé... Alors certes, le snood était grand. J'adore ce snood. Il était grand. Je l'avais fait, c'est la première fois que je tricotais de l'alpaca de Drops. Et j'ai adoré. C'est tellement chaud. Et dedans, il y avait un alpaga de Drops. Il y avait un kit silk mohair vert pomme. L'alpaga de Drops était dans les bleus pétrole. Et j'avais ajouté un fil, chez Drops, ils ont aussi un fil argenté. Et voilà, donc c'est vrai que ce snood, il est très grand. Il est très grand, il est très chaud et j'adore. Mais quand même, j'ai l'impression que cette brioche, bon là je l'avais fait en déjaugé, j'ai quand même l'impression que cette brioche prend moins de lait, c'est quelque chose de plus compact, je ne sais pas. La côte anglaise, on pique la maille, on pique la maille sous le rang précédent pour la maille endroit. Là, on fait un jeté. Ça revient un petit peu au même, mais j'ai l'impression qu'on avance plus vite. J'ai une impression, enfin, je sais pas. Là, j'avais l'impression de faire du sur place. Ça a 3 ans, ça. Et là, j'ai trouvé que c'était très rapide. Alors, évidemment, c'était pas la même taille, mais bon.
Et bon, c'est tellement moelleux. Donc, je suis ravie d'avoir testé la brioche et d'avoir fait un bandeau parce que voilà, c'est le premier accessoire de ma boîte et je suis ravie. Et alors, par contre, j'ai fait une erreur au moment de l'assemblage parce que on fait une bande et puis après on fait une couture pour assembler. Et bon, la couture, elle se fait comme ça. On plie en deux et on plie en deux, hop, comme ça, le, le, le bandeau. Et puis on coud voilà, on les coud ensemble comme ça là. Sauf que moi, j'ai du mal à mettre mon truc et ça fait un modus. En fait, ça faisait un truc à l'infini. Ça me vrillait là. Alors du coup, j'ai bidouillé un petit peu puisque j'ai pas pu le défaire puisque bah, je voyais pas mes points. Du coup, j'ai refait un petit point là pour bloquer un petit peu voilà, ce simulacre de nœud. Mais sinon, le nœud était beaucoup plus joli que ça. Il était plus volumineux et tout. Mais je suis pas à l'abri de m'en faire un autre parce que j'ai adoré. Je l'avais hier soir et j'étais contente de l'avoir hier soir. J'étais toute fière de moi. Et donc là, je l'ai fait en or de drops et j'ai mélangé mon coloris rouille. Euh, ben, je sais pas où il est. Mon coloris rouille, orangé, là, un rouille, et de la Kit Silk Mohair rose pâle. Donc le même rose que le Mabon tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas un grand merci à Tobibiz de nous proposer gratuitement ce patron. Vous pouvez le trouver sur Ravelry, il est gratuit et vraiment il est ultra simple. Et alors j'ai pas me pesé la quantité de laine que j'ai utilisée, mais elle préconise 25 grammes de fingering et 10 grammes de mohair. Donc voilà, c'est fait. J'ai mon bandeau tout bibise. Je suis trop contente. Et donc c'est le premier accessoire de ma boîte d'accessoires 2026. Donc je vous donne rendez-vous dans un autre épisode pour qu'on en parle, je vous en parle plus complètement. L'autre chose que je voulais vous dire également, c'est faire un état de stock. Un état des lieux de mon stock. En fait, en début d'année dernière, Lysandre avait photographié son stock et je m'étais dit, bah tiens, c'est une bonne idée, je vais en faire autant, je vais faire une photographie. Sauf que à l'usage, je me suis aperçue que, bah, en fait, la photo, d'abord, j'avais pas trop de place, je le faisais sur la table et on voyait les pelotes, mais on voyait pas la quantité de pelotes. Si j'avais 10, je sais plus combien j'avais commandé, 8 pelotes de Nord de Drops, par exemple, en rose pâle, en brique, j'avais du beige et j'avais de l'anthracite. Et donc, on ne voyait pas la quantité. On voyait les pelotes, mais on ne voyait pas la quantité. Et puis, l'autre fois, j'écoutais donc le podcast d'une autre copine qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Catherine, de la chaîne Chania Princesse. Et elle, au contraire, elle a trouvé ça super. Ça lui a vraiment beaucoup plus parlé que sa méthode à elle, qui, moi, m'a beaucoup plus parlé. Et sa méthode à elle consiste à peser son stock. Et donc, elle est arrivée à... Alors, je ne sais pas, Catherine, si tu passes par là, si tu parlais uniquement des écheveaux pleins ou des pelotes pleines, ou si tu mettais également dans ton poids les restes de laine. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai tout pesé. Les écheveaux bruts, on va dire, c'est-à-dire qui n'ont pas encore servi, et les restes de laine. Et là, note à moi-même, je me dis, mais heureusement que j'ai fait une excavation blanket l'année dernière, que j'ai utilisé, parce que alors, voilà. Et donc, Catherine s'offusquait en disant, oh là là, j'ai 5 kilos. Et moi, je me disais, oh là là, 5 kilos, ben, c'est beaucoup. Et puis, sur ce, je me suis dit, bah tiens, je vais peser le mien. Et là, c'est le drame. Mon Dieu, je ne pensais pas en avoir autant. J'ai une commode où je range toute ma laine. Et voilà.
sauf que ben, j'ai pesé ma laine et donc, alors, des choses entamées, il y a des, dedans, il y a des, j'ai pas des laines que j'ai achetées avec, sur des coups de cœur, c'est les laines de teinturier. Bon, j'en ai pas énormément des laines de teinturier, j'ai surtout de la laine industrielle de chez Drops. Il y en a certaines qui sont déjà destinées à un projet, comme bah, la laine pour le pyrouline, là, donc c'est compté dedans. Euh, j'ai une laine que j'ai commandée pour faire un pull pour ma belle-sœur aussi, c'est compté dedans. Mais bon, donc ça va partir, mais ça n'empêche que ça n'excuse pas la quantité de mon stock. Et donc, j'ai pesé au 2 janvier mon stock brut, j'ai appelé ça mon stock brut, et le stock de reste égale, voilà, 8 kg de laine de fil. Non mais c'est un truc incroyable. Alors dedans, il me reste encore 12 pelotes de lima. Je ne sais pas ce que je vais en faire, je vais l'utiliser, mais il m'en reste 12 pelotes du même lot. J'ai des laines de teinturier, j'ai quelques... J'ai un petit tiroir de laine de teinturier, mais va déjà y avoir, je pense qu'il va y avoir des... J'ai une idée de ce que je vais faire avec, parce que cette année, je vais vider ce stock-là. Et donc, tant que je n'arrive pas, je sais pas quelle limite je vais me donner. Est-ce que tant que je n'élimine pas la moitié du stock, tant que je ne rachète pas de laine, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire, sachant que en février, je comptais aller à la fête de la laine à Cré pour. J'aimerais bien vraiment tricoter de la non superwash et je n'ai que 4 écheveaux de non superwash. Et donc voilà, j'aimerais bien faire tout ça. Donc ça va être l'objet également d'un hors-série. Donc je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai, mais j'ai une petite idée de comment je vais faire ce hors-série sur l'utilisation de mon stock. Donc je vais voir. Mais enfin, 8 kg 2, j'ai été effarée quoi. Donc j'ai beaucoup de restes, hein, c'est sûr, j'ai beaucoup de restes. C'est pas, il y a de la laine qu'on m'a donnée, hein, il n'y a pas que moi, il y a de la laine que j'ai récupérée de maman. Il y a pas que la mienne hein, que j'ai achetée. J'ai pas l'impression d'acheter tant que ça, quoi. Euh, mais bon, c'est sûr que moi j'ai du mal à acheter de la laine. J'aime bien aller au coup de cœur, où cette couleur me plaît, machin, tout ça. Euh, J'ai du mal à acheter pour un ouvrage précis. Voilà, je l'ai fait dernièrement, mais bon, voilà, c'est aussi un jeu, je trouve. Là, par exemple, pour le Mabon, bon, il me restait 5 pelotes de rose foncé, 5 pelotes de rose pâle. Je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quel est le modèle qui colle bien avec et qui me plaît? Et donc, ça fait partie aussi de... C'est c'est plaisant aussi de faire ça comme ça. Donc voilà, l'état du stock, ben, ça m'a... C'est honteux. On va dire que c'est... Oui, non, je pensais vraiment pas en avoir autant. Et j'ai noté d'ailleurs, par contre, j'ai noté, je ne sais plus, je le cherche là, j'ai noté le nombre de pelotes que j'avais de chaque, je le trouve pas, mais c'est dans mon carnet là. Euh, euh, où est-ce que c'est? J'ai noté que... ah voilà, le stock, j'ai prévu... voilà, par exemple, je me suis fait un état de mon stock comme ça, avec les... Là ne sont présentes que les choses, les laines qui... brutes, quoi. C'est pas des chutes, c'est des écheveaux pleins ou autres.
Donc, et j'ai des trucs un peu bâtards, on va dire, parce que par exemple, il me reste une pelote de nord beige, il me reste deux pelotes, et en fait c'était deux pelotes et demie, mais deux pelotes pleines de briques. Bon, ben, j'en ai utilisé la moitié la moitié d'une, oui. Euh, enfin bon, bref, c'est vrai que ce que j'ai le plus, ça va être 8 pelotes de kit silk rose pâle, 8 de kit silk rose foncé, 8 de kit silk massepain. Mais c'est pas elle qui pèse le plus lourd parce que une pelote de kit silk ça fait 25 grammes. Donc quand même, il en faut pour arriver à 8 kilos. 8 kilos. C'est incroyable. Incroyable. Puisque je suis dans mon carnet, j'ai également fait une page sur mon Make 9. Donc le Make 9, si vous ne savez pas ce que c'est, le Make 9, d'habitude, généralement, c'est par exemple, on fait une grille de 9 projets qu'on veut faire dans l'année, 9 ouvrages. Ben moi, c'est clairement, je ne peux pas m'y tenir à ça. Je ne sais pas au mois de janvier ce que j'aurais envie de tricoter au mois de juin, par exemple. Ça ne me correspond pas. Je l'ai tenté une fois, ça a été un échec. Mais par contre, j'ai fait un Make 9 des intentions au niveau du tricot de cette année. Et alors, je vous le montre. Il est là. Voilà. Donc, j'ai noté faire une boîte d'accessoires 2026. Donc ça, c'est en cours. Et à chaque fois que je le fais, je colorierai. Tricoter mes écheveaux de laine naturelle non superwash. J'ai 4 écheveaux de laine naturelle et donc je suis en train de chercher ce que je pourrais faire. Je vais certainement faire un slip-over, mais je cherche le modèle adéquat. Tricoter mes laines de teinturière, donc là j'en ai quelques-unes. Faire le musical, là c'est le seul ouvrage je crois que j'ai dû noter dans mon Make 9, faire le musical de Stephen West. Parce que j'ai adoré le résultat. Et là, il y a 5 écheveaux, donc là, 5 écheveaux de laine de teinturière que je vais utiliser dans le musical. Et donc là, on arrivera à moins 500 grammes. On va y arriver, on va y arriver. Là aussi, les laines naturelles, il y a à peu près 500 grammes. Donc, on a déjà moins 1 kilo quand ce sera fait. Faire le challenge de Lysandre Ourdin. Donc là, pour l'instant, j'ai fait je vais colorier une petite ligne et je vais le faire. Je vais le coloriser. Faire une boîte de bas. Donc là, j'en ai l'intention. Donc voilà. Et puis, j'ai noté tester des techniques différentes de montage de mailles. Parce que... Alors, petite livraison. Oui, je fais toujours les mêmes montages. Donc je fais toujours le Longtail Caston et j'aimerais bien faire d'autres montages, aussi bien pour les pulls que pour les chaussettes par exemple. Commencer par le bas et plutôt que commencer par la tige. Donc voilà, je voudrais changer un petit peu et puis apprendre des choses. Tester d'autres techniques de rabat également, des rabats de mailles. Là, ça m'a vraiment convaincue avec, avec le Mabon. Et parce que je trouve que le rabat n'est pas extraordinaire, celui que j'ai fait. J'aimerais bien faire un rabat à l'aiguille. J'ai testé qu'une seule fois et je me souviens que j'avais trouvé ça beau mais long. Mais j'aimerais bien faire j'ai jamais fait de rabat à l'italienne ou enfin je ne fais toujours que celui que j'ai appris, c'est-à-dire que je tricote une maille, je tricote la suivante et je passe la première sur l'autre. Je fais mon rabat classique comme ça et j'aimerais bien changer un petit peu. Et puis la dernière, c'est faire différents ouvrages en brioche. Donc là j'ai commencé, mais faut que ce soit c'est pas une fois, il faut que ce soit dans l'année quoi, qu'il y en ait eu plusieurs. C'est comme je sais pas, comme faire le challenge de Lysandre, c'est pas faire qu'une chaussette pour moi. Le challenge c'est de faire au moins 6 mois si c'est pas plus. Et donc là faire des ouvrages en brioche j'aimerais bien. Donc j'ai fait là un ouvrage en brioche simple, on va dire. J'aimerais bien tester la bicolore et j'aimerais bien tester également avec
des, comment, des motifs, je vais vous mettre là, je vais vous mettre un bonnet que j'ai vu, qui me plaît beaucoup, que j'aimerais bien faire et qui est en brioche. Donc je ne sais pas si... Je ne vais pas le faire tout de suite, hein, je vais pas le faire tout de suite, je veux prendre l'habitude de faire cette brioche, j'ai bien vu la technique et tout ça. J'ai fait une erreur sur le truc. Par moment, je voyais mes erreurs, donc je pouvais récupérer la maille, mais parfois il me manquait un jeté, par exemple. Mais j'arrivais à reprendre le jeté comme il fallait. Bon, par contre, défaire, non, évidemment. Mais par exemple, le musical, il comprend de la brioche. Donc là, je le ferai peut-être bien en brioche, celui-là. Et je pense que là, il y a des augmentations. Donc ça me ferait déjà voir la technique d'augmentation. Donc voilà, c'est à voir, mais j'aimerais vraiment persévérer dans cette brioche. Donc voilà ce que je vous disais. Mon Make 9 est un petit peu particulier. C'est pas des ouvrages, mais c'est des actions, des intentions. Voilà pour cette année 2026 pour autour de mon tricot. Parce que je ne veux pas m'imposer, parce que bon, je trouve que j'ai déjà pas mal de pulls. On habite dans une région où il ne fait pas très froid, sauf quand il y a du Mistral. Donc voilà, j'aimerais bien faire des choses pour moi, mais bon, pour moi c'est très plaisant de faire des choses pour ma famille. Et donc voilà, j'ai... Ma belle-sœur a envie d'un pull, je vais lui faire avec plaisir. Et donc si elle veut autre chose, je vais faire avec plaisir. Mes belles-filles, c'est pareil. Je pense que je vais faire à tout le monde, je sais pas, je vais voir un bandeau comme ça. Ce serait peut-être pas mal, je ne sais pas. Et donc voilà, c'est les intentions de cette année 2026. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. Je voulais juste conclure. J'ai commencé avec ma maman, je vais terminer avec ma maman. J'ai pas de souvenir d'apprentissage de tricot avec elle. C'est ma grand-mère qui m'a appris à tricoter. Mais par contre, elle devait prolonger l'apprentissage, hein, parce que, voilà, je me souviens d'une écharpe que j'avais faite avec ma grand-mère. Je pense que j'ai dû poursuivre avec ma mère, parce que je me souviens on habitait en Haute-Savoie, et donc les hivers où il y avait beaucoup de neige, en ce temps-là, il y avait de la neige. Et donc, on faisait le dimanche, elle faisait une tarte aux pommes, elle faisait du chocolat chaud et on tricotait dans le canapé et c'était très chouette. Et donc, à cette époque-là, je me souviens bien, donc j'étais ado et c'était le grand moment d'Anne Sinclair, de ses pulls magnifiques et somptueux. Et donc, on s'était fait chacune un pull à la Anne Sinclair avec les laines Annie Blatt, qui à l'époque était vraiment une laine de luxe. Enfin, en tout cas, pour nous, c'était de la laine de luxe. Et ce pull était comme un patchwork de différents motifs et différentes couleurs de laine et différentes matières. Et je me souviens qu'il y avait notamment de l'angora, un petit truc d'angora. Oh, c'était magnifique. J'ai un souvenir de ça, c'était vraiment très chouette. Et puis, donc, maman est partie avec elle était très atteinte au niveau Alzheimer, et donc, elle n'avait plus de souvenirs, elle ne me reconnaissait pas. Enfin, elle me prenait pour quelqu'un d'autre, qui était très cher pour elle. Et c'était très compliqué d'avoir des discussions, quelque chose de sensé. Mais par contre, un jour, je suis arrivée avec mes aiguilles à tricoter. Et j'avais fait mon rang de montage et je l'ai laissé faire. Et c'était très étonnant de voir qu'elle reprenait son geste. Elle avait une manière très particulière d'enrouler le fil autour de son petit doigt et puis d'utiliser son index. Et elle a retrouvé automatiquement, au milieu de tous ses souvenirs oubliés, elle a retrouvé ce mécanisme du tricot. C'était vraiment très chouette. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré, je ne sais même pas si elle a fait un rang.
Mais le mécanisme est revenu et c'était très chouette. Et donc voilà, je veux rester sur cette... si je trouve la photo de ce jour-là, je la mettrai là. Et puis, donc la personne avec qui elle me confondait, qui était une personne qu'elle aimait beaucoup, est également décédée au mois de décembre. Ça a été une fin d'année très compliquée pour nous. Et donc cette personne-là, qui lui était très chère, aimait bien mes podcasts. Et donc voilà, je voulais terminer sur ce souvenir de ces deux êtres chers. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine fois. Et puis, tricotez bien. Merci d'être resté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. Et puis, je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours. Je pense que d'ici 15 jours, j'aurai fait ma vidéo, j'aurai mis en ligne ma vidéo sur la boîte d'accessoires 2026. Allez, à très bientôt.